Comme ça, à peine les résultats du bac sont sortis, tu as commencé ta danse des hiboux. Tu viens à Cristal la Gentille pour bloquer le dossier de mon fils. Mais non, je venais voir le gestionnaire pour... Tu l'as fait. Très bien, mesdames, messieurs, cette femme que vous voyez, elle est ce qu'elle est grâce à moi. Elle ne savait pas combien est-ce qu'on achète un savon à une parfumerie. C'est moi qui fais de ce qu'elle est. Elle puait la fumée de poisson parce que sa mère vendait le poisson au Carrefour. C'est moi qui te sors de la poissonnière pour faire de toi une femme d'affaires. Je t'ai ouvert un grand shop. Comment est-ce que tu me remercies? En marchant avec une illettrée qui passe son temps à te conduire n'importe où. Tu peux arrêter. Tu peux arrêter, Yves. C'est de ma vie que tu parles devant les inconnus comme ça. Tu parles de ma vie devant les inconnus. Voilà, comme je disais, il y a le dossier de mon fils ici, Nathan. Le dossier est en suspens, on attendait les résultats de son examen. Il a eu son baccalauréat. C'est formidable. Voilà, et maintenant j'aimerais connaître la suite de la procédure en fait. Le dossier est en suspens justement parce qu'on attendait cet examen. Vu qu'il a vu le jour et que le résultat est plus que favorable, ce que nous allons faire, c'est d'étudier le profil du candidat pour savoir lesquelles universités canadiennes seraient prêtes à l'accueillir. Salut madame. Salut. Excuse me sir. This is Nathan's file. In case there's any problem, please I'm available. Thank you. C'est exactement le dossier de votre fils Nathan Michel ici présent. Ouais. Il est âgé de 18 ans et c'est d'abord formidable pour son baccalauréat. D'accord. Ce que nous allons faire, c'est d'étudier son profil, comme j'ai dit, pour savoir l'école qui serait prête à l'accueillir. Et lorsqu'on va lui soumettre les 3 choix, ce que lui aura à faire, c'est tout simplement de faire un choix et nous demandons l'admission aussitôt. D'accord. Et puis, j'aurais une doléance pour vous. De quoi s'agit-il? Les coordonnées de ce qui sont sur la fiche de Nathan. Si vous pouvez enlever les miens et laisser uniquement pour son papa, vraiment, ça me ferait plaisir. Et pourquoi ça? En fait, lui et moi, nous sommes en désaccord. En ce moment, il y a des choses que je vais éviter. Donc, si vous pouvez vraiment me rendre ce service, ça sera super. D'accord, nous ferons comme demandé. Nous allons tout simplement supprimer les coordonnées qui sont les vôtres pour laisser ceux de votre mari. D'accord. Mais néanmoins, vous avez mon mail. Si la procédure se passe bien, vous pouvez juste m'envoyer un message réussi. Là, je serai vraiment satisfait. D'accord, n'ayez crainte. Nous maîtrisons la situation à Cristal Travel Agency. D'accord. Comme j'étais en train de dire, en ce qui concerne le dossier de votre fils, ce matin, nous avons essayé d'appeler son père. Justement parce qu'on n'arrivait pas à vous joindre. Et paraît-il, il nous a décroché avec succès. Il n'est pas très loin de nos bureaux. Bien avant que vous n'entriez, il a essayé de nous appeler pour nous faire comprendre qu'il est en train de garer. Donc d'ici quelques minutes, il va être dans nos bureaux. Vous avez appelé Yves? Effectivement. Il est en train d'arriver. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, vraiment bonne journée. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne journée, puis merci. Asseyez-vous, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Marie. Tiens. Les charognards ne s'éloignent jamais des cadavres. Comme ça, à peine les résultats du bac sont sortis, tu as commencé ta danse des hiboux. Tu viens à Cristal la Gentille pour bloquer le dossier de mon fils. Mais non, je venais voir le gestionnaire pour... Tu l'as fait. Marie, tu n'es pas foutu de te soucier de l'avenir de ta fille. Elle part d'une grande école pour une école publique. Et parce que mon fils a eu son baccalauréat et va au Canada, tu viens bloquer. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Si jamais la procédure de voyage de mon fils a une entorse, tu sauras de quel bois je me chauffe. Et toi, vous, je ne vous permettrai pas de corrompre le dossier de mon fils. Parce que mon fils est un mec hyper intelligent. Et cette femme-là est de mauvaise foi. Écoutez-moi très bien, mesdames, messieurs. Cette femme que vous voyez, elle est ce qu'elle est grâce à moi. Elle ne savait pas combien est-ce qu'on achète un savon à une parfumerie. C'est moi qui fais de ce qu'elle est. Elle puait la fumée de poisson parce que sa mère vendait le poisson au Carrefour. C'est moi qui te sors de la poissonnière pour faire de toi une femme d'affaires. Je t'ai ouvert un grand shop. Comment est-ce que tu me remercies? En marchant avec une illettrée qui passe son temps à te conduire n'importe où. Écoutez-moi très bien, jeune homme. Au cas où tu auras une petite amie, tu comprends? Au cas où tu as une petite amie, évite de leur faire confiance parce qu'elle n'en valent pas la peine. Yves, je t'en prie, tu peux arrêter. Tu
peux arrêter, Yves. C'est de ma vie que tu parles devant les inconnus comme ça. Tu parles de ma vie devant les inconnus. Je suis d'accord, oui. Oui, je sentais la fumée, je suis d'accord, oui. Oui, tu as fait de moi ce que je suis, oui, je suis d'accord. Mais si je te rappelle que si aujourd'hui je ne peux t'avoir un seul enfant, c'est de ta faute. Parce que mes 7 avortements venaient de toi. Tu m'as demandé d'avorter 7 fois. Aujourd'hui, je ne peux plus enfanter. Je t'ai donné 9 ans de ma vie, Yves. 9 ans. Mes conseils sur ta vie et sur la vie de ta femme. Aujourd'hui, tu viens, tu lis ma vie de... Tu ne parles plus jamais de ma femme. Tu ne parles plus jamais de ma femme. Tu ne parles plus jamais de ma femme. Jamais. Je t'ai aimé, toi. Tu m'as donné 9 ans de ta vie. Je t'ai donné 9 ans de sacrifice. Marie, je suis en voie de devenir une grande personnalité de ce pays. Et c'est à ce moment qu'il me lâche. À ce moment qu'il me lâche. Lâchez-moi de toi. Lâche-moi. Merde. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Mais vous faites du bruit là. Et puis? Mais je suis le chef d'agence, monsieur. Vous vous calmez. Vous êtes dans mon immeuble. Vous me la fermez. Alors, Marie-toi, je te dis. Tu vas pas t'en sortir si facilement. 9 ans. J'étais derrière toi. J'ai fait les courbettes. Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Et comme ça, tu veux partir. Pourquoi? Pour le père de ton enfant qui te court après. Un foutu bâtard qui n'est même pas capable de rationner pour sa fille. Appelez votre patron et passez-moi le téléphone. Il n'est même pas capable de rationner pour sa fille. Maintenant, tu viens là, tu veux bloquer le dossier de Nathan. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Nathan? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Nathan? Veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît. Monsieur, c'est très calme. S'il vous plaît, veuillez vous calmer. Je suis très calme. Chaque humiliation, chaque mot qui sort de ta bouche, tu vas le regretter, Yves. À présent, je n'ai même plus peur de toi. Tu peux me faire ce que tu veux. Tu peux faire de moi ce que tu veux. J'ai vécu le pire avec toi, je m'en fous. Si tu veux, tue-moi, fais de moi ce que tu veux. Mais je te dis, chaque mot qui sort de ta bouche, chaque humiliation, Yves, tu vas le regretter. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus enfanter parce que tous mes ancrages sont foutus. J'ai avorté 7 fois. 7 fois, je t'ai donné 9 ans de ma vie, je dormais seule. Je te conseille, tu me disais non, attends bébé, attends. Je t'ai attendu, je t'ai conseillé. J'ai payé la première tranche de ton enfant, toute son année scolaire. C'est comme ça que tu me remercies. Je suis endettée à cause de toi, Yves. Maintenant, monsieur me dit, voilà, tu sens la fumée, oui, je sens la fumée. Marie, je vais te dire un truc. Ce que je vais te dire, c'est que, étant donné que tu commences à te faire voir pousser des ailes, le terrain sur lequel est construite la maison de tes parents, je l'ai racheté. Il sera détruit. L'école où enseigne ta grande sœur pour nourrir ses enfants, parce qu'elle a fait un enfant avec... Non, Yves, s'il te plaît. Yves, mon Dieu, Yves. Yves, tout sauf la maison de maman. Yves, je t'en prie. Et ton père aussi, il avait connu un Yves, pas t'en prie, élève Yves. lorsqu'il était à Ebolova. Yves, La procédure va être relancée, ton père ira en prison. Yves. Tout sauf la maison de maman. Tout sauf papa, je t'en prie, Yves, je t'implore. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, elle a bloqué le dossier à quel niveau? Non, il n'a pas bloqué le dossier. C'est Pardon? C'est pour la continuité du dossier de votre fils qui a été lancé il y a un moment, justement parce qu'on attendait le résultat du baccalauréat. Nous sommes très surpris de voir un tel échafaudage dans nos bureaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle n'a pas bloqué le dossier. C'est exactement pour le lancement de ce dossier. Apportez-lui de l'eau. Marie. Tiens, prends ça. S'il te plaît. Lâchez-moi avec toi. Je suis fatigué de toi. Je suis fatigué de ton chantage. Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai aimé 9 ans de ma vie. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Je m'excuse, je me suis trompé. En fait, j'ai... Je suis fatigué. Mesdames, messieurs, je suis désolé pour ce désagrément. Pour ce chef d'agent, je vous présente toutes mes sincères excuses. Je vais régler ça. Vous êtes...
Ne pars pas, s'il te plaît. Monsieur Jana. Monsieur, Mon téléphone, c'est... Monsieur Jana. Oui, boss. Donnez-moi l'enveloppe. D'accord, boss. Monsieur le chef d'agence, je vous présente mes sincères excuses. Voilà, tenez ça. Vous allez payer le taxi à tout le personnel. Et sincèrement, je m'engage et je vous prie. Honnêtement, ça ne me ressemble pas. C'est un malentendu qui va être résolu. Marie, viens s'il te plaît. À très bientôt. La procédure, vous la poursuivez et puis je reviens. D'accord. C'est bien, viens.